Bonjour, vous allez bien? Tout va bien? Bonjour, monsieur. Voilà, comme ça je pourrai mettre la vidéo en ligne pour ceux qui seront pas là. Il est 35, on va commencer du coup? D'accord. Bon, donc on a fait le chapitre géométrie dans l'espace. C'est le premier chapitre. Vous verrez, on va en faire un deuxième qui sera beaucoup plus simple, notamment avec certains qui ont vu sur des vidéos sur internet, YouTube, tout ça. Vous verrez avec ce qu'on appelle les équations cartésiennes et le vecteur normal. Donc vous inquiétez pas, on refera. J'ai reçu vos devoirs à la maison, je vais les corriger et on verra et je vous renverrai à chacun. Je ferai ça sous. J'ai tout mis en PDF et je vous écrirai en PDF dessus. Là, on va attaquer un dernier chapitre qui est le calcul intégral, ça s'appelle. D'accord? Donc, vous êtes toujours là? Je vous rappelle, il y en a un qu'il faut qu'il se dévoue pour me dire oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Oui, on est là. Voilà, Oui, merci. J'ai besoin, vous savez que j'ai besoin que vous me disiez oui. Donc, qu'est-ce que c'est que le calcul intégral? Alors, c'est quelque chose de compliqué, mais pas en terminale. Le calcul intégral, c'est en fait, c'est la suite de la dérivation. On a vu ça, donc la dérivation, je vous ai expliqué, ça a été inventé par Leibniz et Newton. Tout ce qui est la vitesse, l'accélération, le fait de calculer les variations d'une fonction. Le calcul intégral, vous allez voir, c'est l'opération inverse, réciproque. Donc, réciproque, ça veut dire qu'en fait, pour savoir intégrer, il faudra juste que vous sachiez dériver. C'est exactement la même chose que quand je vous disais, pour factoriser, il faut développer à l'envers. Le calcul intégral, c'est exactement la même chose. Intégrer une fonction, c'est dériver à l'envers. Alors, je vais vous montrer ça dans le cours. Je vous ai fait un cours un peu particulier puisque comme on est sous YouTube, c'est quand même pas le top. Donc, je vous ai fait une version un peu courte. Sachant qu'après, de toute manière, on pourra y revenir. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, je vous montre les questions que vous aurez au bac. Donc, je suis allé voir les sujets de 2019. Vous les voyez là? Tout le monde voit mon fichier partagé? Oui, monsieur. Voilà. Oui, monsieur. Bon, donc là, ce que je vous ai pris, c'est Amérique du Sud 2019. Donc, il y a plein de questions, blablabla, blablabla. On étudie une fonction, f de t, là. Et on arrive à la question 5. Qu'est-ce que c'est? On vous donne une grosse fonction qu'on appelle grand F. Vous verrez la surprise de grand F. Première question, montrer que f est une primitive. Et ensuite, en déduire une valeur approchée d'un espèce de symbole que vous ne connaissez pas encore, mais vous connaîtrez bientôt. Donc ça, en général, les questions de calcul intégral, pour vous, ce sera toujours les dernières questions de l'exercice d'analyse. Vous aurez étudié la fonction, les variations, vous aurez utilisé le théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, et ça se terminera en général par deux questions de calcul intégral. Donc au bac, c'est easy. Vous pouvez même rien faire et arriver à faire les dernières questions. D'accord? D'accord. Bon, là, je vous montre l'exemple 2019. Voilà. Vous allez voir que les mots, là, est-ce que je peux toujours dessiner? Les mots primitifs, là, hop, et les mots et ça, là, d'ici 5 minutes, vous allez comprendre, ce sera tout simple. Donc ça, c'est un exemple de 2019. J'en ai pris un autre de 2018. Même chose. On vous donne une petite fonction g de t. On vous demande de vérifier qu'une fonction grand G est une primitive, comme d'hab. Et à la fin, on vous demande d'en déduire une expression qui en fait est ça. D'accord? Donc aujourd'hui, on va donner un sens. Au mot. Je vous les écris. Hop. On va donner un sens au mot primitive et au mot intégral. D'accord? D'accord. C'est ça le but. Vous allez voir, c'est tout simple. De toute manière, je vérifierai, je ferai des devoirs. Hop. Donc, d'abord, on commence. En fait, aujourd'hui, on va faire le lien entre ce qu'on appelle l'intégrale et la primitive. Attention, vous passez dans le monde des grands.
C'est ce qui vous manquait. Vous saviez dériver, déjà en première, vous étiez devenu grand. Et là, maintenant, quand vous allez voir l'intégrale, il n'y a plus rien derrière. Enfin, presque plus rien. Donc, un petit peu de vocabulaire. Je mettrai le fichier, hein, je mettrai le fichier sur le site. Donc, vous pourrez le revoir à mesure. Qu'est-ce que c'est que l'intégrale d'une fonction? Déjà, on prend une fonction continue sur un intervalle AB. C'est bon, tout ça, vous voyez, l'intervalle AB, la fonction là, la fonction en rouge. Oui, Voilà. oui. Donc j'ai tracé sa courbe, Oui. voilà à peu près. Donc on a l'intervalle AB qui est ici. Hop, magnifique flèche. Je donne tout la souris. Et en fait, on va noter ce qu'on appelle, nouveau vocabulaire, ce qu'on appelle l'intégrale. Donc ça se lit, là ce que j'ai mis en bleu là, ça se lit l'intégrale de A, AB, de la fonction f de x dx. D'accord? L'intégrale de A à B de f de x dx. Ou des fois je dirais la somme de f de x dx. Alors qu'est-ce que c'est? C'est juste un truc nouveau, c'est juste du vocabulaire, c'est tout simple. En fait, c'est une idée qu'on a. Vous verrez à quoi ça sert. Quand on s'est tracé une courbe, là, comme ça, là, que je retrace en bleu, on pourrait se demander comment calculer l'air qu'il y a dessous, là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, si on avait un petit rectangle, ce serait facile. Longueur fois largeur, nickel. Si on avait un triangle, un peu plus dur pour vous, hein, base fois hauteur divisé par 2, mais on y arriverait. Vous êtes d'accord? Oui. Par contre, dès que la figure elle devient un peu plus compliquée et que c'est pas un polygone, il y a un machin qui est un peu courbé comme ça, là on aurait du mal. On aurait du mal à calculer l'air. Et en fait, l'intégrale, ce qu'elle va permettre de faire, c'est calculer justement l'air que vous avez dessous en orange. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez à ce stade-là, si vous avez besoin d'une feuille, au fait. Si vous avez une feuille et un stylo, ce serait pas mal. Pour prendre des notes. Oui, c'est bon. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'intégrale de AB de f de x dx, qu'est-ce que ça représente? C'est l'air qui est entre l'axe des abscisses, la courbe, d'accord? Et les deux droites d'équation x égale a, x égale b. D'accord? Et le machin le truc qu'on va apprendre à faire, c'est calculer une aire un peu plus compliquée. Vous, pour l'instant, vous savez calculer l'aire d'un rectangle, d'un carré, d'un triangle, d'un trapèze. Je ne vais pas vous demander ce que c'est que l'aire d'un trapèze, hein, base plus petite base multipliée par hauteur divisée par 2. Là, on va apprendre à calculer des aires un peu plus compliquées. D'accord? D'accord. Donc, c'est ça l'objectif du cours. Donc, calculer cette intégrale-là. Donc, le symbole, là, en fait, pourquoi ce symbole d'abord? Ce symbole, en fait, il est dû à Leibniz. C'est un S, comme somme. Donc, ce S-là, on l'a un peu tiré, hop, et c'est devenu l'intégrale de A à B. C'est là que ça vient. D'accord? D'accord. C'est pour ça que ça se lit la somme. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle ça la somme de f de x entre A et B? C'est assez simple. Si on devait calculer l'air qu'il y a dessous, là, comment est-ce que vous avez pris ça en CE2? Vous aviez une barre de chocolat, là, une barrette de chocolat. Hop. Vous voyez ma tablette de chocolat, là? C'est beau? Oui. Comment est-ce qu'on faisait pour calculer l'air de ce truc-là? On multipliait le nombre de petits carreaux, qui est là, là, petit carreau. Donc ici, j'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7, par le nombre qu'il y en avait en hauteur. Ça faisait 7 fois 3 et on arrivait à 21. Du coup, on arrivait à dire que l'aire du rectangle, c'était grand L fois petit l. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon. Bah, Ouais. comment est-ce que je ferais pour calculer l'aire qu'il y a sous la courbe? La première idée, ce serait de se dire, je vais sommer toutes les valeurs là. Toutes les valeurs qu'il y a là, exactement la même chose. Je vais sommer tout ça là. Ça. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Je vais faire ça, et je vais le sommer sur quel intervalle? Ben, je vais le sommer sur l'intervalle AB. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve le petit b et le petit a.
Alors pourquoi il y a f de x? Change de couleur. Change de couleur. Hop. L'avantage, c'est que là, les feutres, ils marchent bien. Pourquoi est-ce que c'est f de x? Parce que toutes les longueurs que je vais calculer, elles mesurent combien là? À chaque fois. Si je prends un point x ici au hasard, combien elle mesure combien elle mesure cette longueur là, que je dessine en rouge? f de x. F de x. D'accord? Donc, pour calculer l'aire de cette intégrale là, je vais sommer tous les f de x, d'accord, sur la longueur AB. Donc le symbole, qu'est-ce qu'il dit? Attention que j'efface. Le symbole dit quoi? Ça se lit la somme de f de x, la somme de f de x. Attendez, je peux pas écrire. Ça se lit la somme de f de x sur l'intervalle AB. D'accord? Vous comprenez d'où ça vient? Oui. D'accord? Et ça va nous permettre de calculer l'aire qu'il y a sous une courbe. Alors pour l'instant, c'est dur, hein, vous savez absolument pas comment on va faire ça. On est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord sur la définition de qu'est-ce que c'est que l'intégrale de f de x, l'intégrale de f de x. On peut activer le chat. Oui. Oui, il a activé le chat. Tout est activé. On t'entend? C'est qui va parler là? Non, monsieur, le chat est désactivé. Non, le chat est désactivé. Non, c'est pas activé le chat. D'accord. C'est Ismaël qui a parlé. Ok Ismaël, mais moi je m'étais dit qu'on pouvait faire ça à l'oral, tant que vous êtes sérieux. Mais je peux activer le chat là si vous voulez, je le fais tout de suite. Hop. Ça doit être bon à partir de maintenant. Vous devez avoir le chat là je pense. Oui, c'est bon. Ouais. Merci. D'accord. Mais n'hésite pas. On n'est pas nombreux là, donc n'hésitez pas. Et puis vous êtes gentil, sérieux, tout ça. Vous me posez des questions à l'oral, ça va bien. Si c'est le bordel, vous leverez la main et. Mais ça se passe là. Est-ce que vous avez compris le principe? Qu'est-ce que c'est l'intégrale? Avant que j'aille plus loin, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'intégrale, ce symbole-là, ça, l'intégrale de f de x sur l'intervalle AB, c'est l'aire qu'il y a sous la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses. Enfin, entre l'axe des abscisses, la courbe et les droits d'équation x égale a et x égale b. Ça va? Oui. Bon. Monsieur? Oui. Et le dx, il vient d'où? Alors, bonne question. Merci Mathias. Alors le dx, vous apprendrez ça bien plus tard. C'est ce qu'on appelle la mesure. Vous verrez quand vous verrez l'intégrale de Lebesgue. En fait, je vais vous expliquer ce que ça veut dire le dx. Merci Mathias. Moi, ce que je ne veux pas que vous oubliez, c'est que chaque fois que vous écrivez ce symbole-là, vous mettrez un truc, ce que vous voulez à l'intérieur, et derrière, il faudra finir par, quoi qu'il arrive, un dx. Dites-vous pour l'instant que c'est ce qui ferme l'intégrale. D'accord? Quand vous commencez par ce symbole-là, oula, manqué, excusez-moi, je suis à la souris. Quand vous commencez par ce symbole-là, il faut finir par dx, d'accord? On ouvre la parenthèse, on la ferme. Et tout ce qu'il y a entre le dx et le symbole, c'est tout ce qu'on va intégrer. Ok? D'accord. Alors pourquoi dx? Je vous explique, on va faire un peu de physique. Vous êtes prêts? Comment est-ce qu'il ferait un physicien pour calculer l'aire qu'il y a dessous? Un physicien, ça ne saurait calculer que l'aire d'un petit rectangle. Donc il prendrait un petit rectangle en x, d'accord? Et un petit rectangle de largeur, une petite largeur, d'accord? Donc là, en petite largeur, je prendrai x plus, vous imaginez pas comme c'est dur d'écrire à la souris, un x plus dx, vous êtes d'accord ou pas? D'accord? Donc mon petit rectangle là, il aurait quoi comme aire? Il aurait comme aire la largeur, donc qui est dx, multiplié par la hauteur. La hauteur, ce serait f de x. D'accord? Oui. L'aire de mon petit rectangle, là, que j'ai fait ici. Si vous voyez ma souris. D'accord? Là, si je mesure ici, la hauteur, c'est f de x. D'accord? Oui. Donc la largeur, l'aire du rectangle, de ce petit rectangle-là, c'est f de x fois dx. Ok ou pas? Oui. Bon. Alors si je veux sommer,
si je veux toute l'aire, ici à ici, qu'est-ce qu'il ferait un physicien? Il sommerait toutes les aires des petits rectangles comme ça, en partant de x égale A jusqu'à x égale B. Donc il calculerait la somme de A jusqu'à B de tous les petits rectangles f de x dx. D'accord? C'est la notation qu'on a gardée, en fait. Et c'est forcément une notation qui rappelle ce qu'on fait. Pour calculer l'aire qu'il y a sous la courbe, on va la voir comme une somme de petits rectangles d'aire x dx fois f de x. Puisque la largeur du rectangle, là, j'ai changé de couleur, hop, la largeur du rectangle, hop, elle fait dx. Donc la largeur c'est dx, la hauteur c'est f de x, donc l'aire du rectangle c'est f de x dx. Et on fait la somme de tout ça entre A et B. D'accord? D'accord. Bon, ça c'est juste la notation. On a choisi ça, vous doutez bien que c'était logique, hein, puisqu'on fait quand même des maths. Même si on leur prête les maths aux profs de physique et aux chimie, physique, SI, tout ça. Mais la notation, elle est forcément logique. On est d'accord? Mais pour ceux qui feront des maths plus tard, j'espère tous, vous verrez que dx, en fait, il prendra une autre ampleur. Il y a quelque chose quand même de beaucoup plus compliqué derrière. Mais bon, pour ça, il faudra que vous fassiez des maths à bac plus 3, bac plus 4. Et vous verrez. Pour nous, il faut juste voir que c'est la fin de la parenthèse. D'accord? Ça suffira. D'accord. À ce stade-là. Donc, on a bien défini ce que c'était que l'intégrale de A à B de f de x dx. D'accord? Ça, on sait le lire. L'intégrale de A à B de f de x dx, ou la somme de A à B de f de x dx. Ok? Maintenant, on va s'intéresser à comment faire pour calculer ce truc-là. Donc, c'est la suite. Attendez, hop. Alors, j'avais quand même quelques petits commentaires à dire. Le f de x dx, on n'est pas obligé d'appeler toujours ça x, on peut l'appeler comme on veut. F de t dt, f de u du, f de z dz, ça change pas. D'accord? Le x ou le dx ou le z, le u, le du, le t, c'est ce qu'on appelle des variables muettes. C'est juste, on a juste besoin pour l'intégrale. Ça, je vous le dis au cas où vous voyez apparaître plusieurs variables. Il ne faut pas que vous inquiétez qu'on mette t, fleur, u ou z. C'est pareil. Ok? Passons à la suite. Comment est-ce que on va calculer une intégrale comme ça? En fait, et ça, je démontrerai ça à la fin avec ceux qui resteront, mais on peut s'en passer, puisque les démonstrations, elles ne sont pas exigibles des élèves de terminale, même si moi, en cours, je vous l'aurais faite. Comment est-ce qu'on va calculer l'intégrale de f de x dx entre A et B, ce symbole-là, là? Comment est-ce qu'on va faire pour calculer ça? En fait, vous avez un théorème qui est le théorème important pour les terminales S, c'est celui-là. Il n'y a que à prendre ça. C'est si jamais vous connaissez une primitive de la fonction petit f, si vous connaissez une primitive grand F de la fonction petit f, dans ce cas-là, l'intégrale que vous avez à calculer ici, l'intégrale de A à B de f de x dx, c'est simplement la primitive prise en B moins la primitive prise en A. Alors vous ne savez pas pour l'instant ce que c'est qu'une primitive, mais vous inquiétez pas, d'ici 2 secondes, je vais vous dire ce que c'est. Ok? Donc en fait, ce théorème-là, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que il dit simplement que si jamais je connais une primitive de la fonction, calculer l'intégrale, en fait, c'est super simple. Il faut juste faire grand F de B, vous voyez, c'est celui qui est là-haut, là, moins grand F de A, avec le petit a qui est dessous. Ok? En fait, il faut juste savoir calculer des valeurs et faire une différence. Ça, normalement, vous allez y arriver. À moins que vous vous trompiez entre moins par moins, comme j'ai fait moi dans l'exercice 2. Donc, Ricky et Amila, vous aurez 2 heures de colle, au passage. Pour m'avoir dit que je m'étais trompé. C'était une private joke. Globalement, calcul intégral, ça va être relativement simple. Vous êtes d'accord? Alors qu'est-ce que c'est qu'une primitive? On reviendra, hein, d'accord? Mais globalement, pour calculer l'intégrale,
Dès qu'on aura une primitive, ce sera simple. La seule question qui vous reste pour faire l'exercice de bac, et après vous pourrez quitter la session parce que vous aurez tout compris, c'est savoir ce que c'est que ce mot-là. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive? Bien, on va voir. Attendez, je reviendrai après. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive d'une fonction f? C'est ce que vous avez ici. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive? On dira que si on a une fonction petit f définie sur un intervalle i, on dira que grand F, ce sera une primitive de petit f, si et seulement si la dérivée de grand F, c'est petit f. D'accord? Je vous laisse un peu de temps pour lire ça. Qu'est-ce que c'est que la primitive d'une fonction? C'est une fonction que quand on dérive, on retombe sur notre petite fonction. Vous lisez un peu, vous essayez de comprendre. Par exemple, essayons comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ce serait quoi une primitive de petit x, par exemple? Ce serait quoi une primitive de petit x? Ouais. Alors, pour celui qui m'a répondu 1, celui qui m'a répondu 1, c'est pas une primitive de petit x, c'est une dérivée. D'accord? La dérivée de x, c'est petit 1, c'est 1. Pareil, Nicolas, la dérivée de x, ça fait 1. Moi, je demande une fonction que lorsque je dérive, j'obtienne x. Alors Ismaël, Amila, pardon, Alia, pas tout de suite, laisse le suspense. Vous me dites x carré. D'accord? D'accord. C'est bon, Amila, merci Nicolas. Alors, voyons voir. X carré, quand je dérive x carré, ça donne quoi? X. Ça fait 2x. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que c'est ce que je veux? Non. Moi, je veux x. Donc, Alia, c'est maintenant? La primitive de x, c'est x carré. Un demi de x carré. Oui, Ismaël. Ben, Alia, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, une primitive de... Ce qu'on va noter, c'est qu'une primitive, par exemple, de x, quelle est la fonction qui va donner x en dérivant? Donc, ça se noterait comme ça. Primitive de x, donc on écrirait somme de x dx. Si vous me dites x carré, est-ce que vous êtes tous d'accord que si je dérive ça, je vais obtenir 2x? Oui. D'accord? C'est pas ça que je veux, moi. Attendez. Ok? Moi, je veux pas 2x, je veux x. Donc, pour faire ça, on va être obligé de diviser par. D'accord? Oui. Bon, première chose, on en fait une autre. Si vous voulez parler, parce que je peux pas suivre le chat en même temps que mon cours, donc cliquez sur lever la main, comme ça je vois à mesure. Ça, il y a une petite bulle qui apparaît. Donc on en fait une autre en attendant. Par exemple, si je vous demande x au cube, ce serait quoi? Oui, Alia? 3x. X cube sur 3. X cube sur 3, vous êtes tous d'accord? Oui. Pourquoi sur 3, Alia? Parce que Sinon, ça fait 3x. la dérivée de x cube sur 3x. Alors la dérivée de x au cube, ça va faire 3x carré. Est-ce que c'est ce que je veux? Ah oui, x cube sur 3x. Hein? Est-ce que c'est x cube du coup? Parce que même si je divise par 3, tchac, je vais obtenir x carré. Ouais. Ismaël, tu avais quelque chose à dire? Alors, X puissance 4. alors on tenterait quoi? C'est x puissance 4. Alors tentons x puissance 4. J'enlève ça là. X puissance 4, quand je vais dériver x puissance 4, ça va me faire 4 x puissance 3. Est-ce que c'est ce que je veux? Oui, c'est... Non, c'est x puissance 4 sur 4. Voilà. Donc en fait, on voit bien que quand je vais dériver, il y a un 4 qui va apparaître. Vous voyez, vous commencez à comprendre quand je vous disais que primitiver, c'était dériver à l'envers. C'est comme quand on factorisait, c'était développer à l'envers. On se dit que ce qui va donner x3, c'est x4. Donc on écrit son petit x4. Et en fait, on voit bien que quand on dérive, on obtient
4x3. Donc c'est pas ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je divise tout par 4. Donc... Est-ce qu'on peut dire que c'est la réciproque de la dérivée? C'est même comme ça que j'ai commencé, Nicolas. La primitivation, c'est l'opération réciproque de la dérivée. En gros, si on mettait par exemple... Attendez, hop, voilà. Si on mettait par exemple... x carré, je mets x carré au milieu. Si à gauche, je dérive, j'obtiens 2x. Ça va? Oui. Oui. Si à droite, je mets la primitive, en fait, ça va être 1 tiers de x au cube. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Si j'avais mis 5x carré, en dérivant, j'aurais eu 10x, et en primitivant, j'aurais eu 5 tiers de x au cube. Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Oui. S'il y a des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Parce que si vous avez compris ça, après, ça va facile. On est bon? Tout le monde est content? Tout le monde comprend? Oui. Ouais? Pas de réponse, c'est bon? Bon. Donc en gros, on commence à voir que la primitive, vous avez vu, c'est pas trop dur de la vie, quoi. Hein, il faut juste savoir dériver. Bon, après, vous verrez qu'il y a quand même des complications, mais pour l'instant, qu'est-ce que c'est qu'une primitive d'une fonction? C'est la fonction que quand on la dérive, on obtient la fonction qu'on vous donne. Grand F est une dérivée de petit f, si quand je dérive grand F, j'obtiens petit f. D'accord? D'accord. Bon, il y a quand même un truc qu'il faut que vous compreniez. Quand je dérivais une fonction, j'obtenais une seule dérivée. Vous n'êtes jamais posé la question de quand je dérive une fonction, est-ce que ma dérivée est unique ou pas? La dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de x carré plus 1 c'est 2x, il n'y a pas de souci. Le problème pour les primitives, c'est qu'en fait la primitive elle n'est pas unique. Parce que regardez mon 5x carré que vous avez toujours sous les yeux. Si je mets 5x carré plus 3, d'accord? La dérivée, ça va être la même. Parce que la dérivée d'une constante, ça fait 0. D'accord? Oui. Donc du coup, quand je vais prendre une primitive de mon 5x carré, donc là on oublie ça, là, on oublie... Là, tout à l'heure, je vous ai posé la question de qu'est-ce que c'était qu'une dérivée de 5x carré. Ben si, on est tous d'accord que 5 tiers de x au cube, ça marchait. Mais j'aurais très bien pu mettre... oui, Nicolas, c'est ça. J'aurais très bien pu mettre 5 tiers de x au cube plus 4, plus 41, plus racine de 2, plus pi, d'accord? J'aurais pu mettre n'importe quoi, à condition que ce soit une quoi? Une constante. Merci. D'accord? Donc, les primitives, elles vont pas être uniques, elles vont dépendre d'une constante. Mais bon, ça c'est pas important. Vous avez déjà fait ça en physique, quand vous avez primitivé l'accélération, la vitesse, la position, tout ça, vous avez vu qu'à chaque fois il y avait une constante qu'il fallait apparaître. Il fallait utiliser les conditions initiales. Vous avez fait ça en physique? Oui. Bon, ben en maths c'est la même chose. Si ce n'est que pour calculer l'intégrale d'une fonction, vous allez voir que la constante en fait elle va s'annuler. Donc quelle que soit la constante, c'est pas bien grave. Bon, avant d'aller plus loin, qu'on soit bien clair. L'intégrale, ce symbole-là, attendez, hop, je l'écris. Ce symbole-là, tout le monde comprend ce que ça veut dire. L'intégrale de a à b, de f de x. D'accord? Ça se lit la somme de f de x entre a et b. Ou l'intégrale de f de x entre a et b. Tout le monde comprend ce que c'est qu'une primitive. Ok? Oui. Bon, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on va faire le lien entre ces deux choses. Pourquoi est-ce que je vous parle de primitive et pourquoi est-ce que je vous parle d'intégrale? Pour l'instant, il n'y a pas de lien. Vous ne savez pas pourquoi je vous ai parlé de ça et pourquoi je vous ai parlé de l'intégrale. Si le calcul il est plus simple après. Si quoi? Le calcul pour l'intégrale après c'est plus simple. Alors c'est avec pas la primitive. Alors c'est pas que le calcul est plus simple, c'est que sans la primitive, tu ne peux pas le faire en fait.
D'accord? C'est que le calcul de l'intégrale, il est intimement lié au calcul de la primitive. Disons que soit tu sais trouver une primitive et on sait calculer l'intégrale, soit on ne sait pas calculer la primitive et dans ce cas-là, il n'y a pas d'intégrale. En fait, le calcul intégral, c'est exactement la même chose que pour les racines d'un polynôme. Si vous vous rappelez, je vous ai déjà dit que pour trouver les racines d'un polynôme, il fallait savoir le factoriser. Vous vous rappelez? Et j'ai dû vous dire, soit on sait le factoriser, et dans ce cas-là, on a toutes les racines, soit on ne sait pas le factoriser, et dans ce cas-là, on n'a pas les racines. D'accord ou pas? Oui. Donc en fait, le problème de la résolution d'une équation polynomiale, c'était pas de trouver les racines, c'était de factoriser. La partie difficile, c'était factoriser. Est-ce qu'on sait factoriser ou pas? Ben là, c'est exactement pareil. Pour calculer l'intégrale, soit on sait trouver une primitive de la petite fonction f, et auquel cas c'est facile, soit on ne sait pas, et c'est mort. D'accord? D'accord. Alors en terminale, nous on va y arriver, mais quand vous continuerez les maths, parce que où que vous alliez, vous allez continuer un petit peu, et vous verrez que la plupart du temps, c'est mort. Parce que trouver une primitive, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Enfin, vous allez le voir à mesure. Mais pour l'instant, nous en terminale, ce sera super simple. D'accord? C'est à cause des constantes. Pardon? C'est à cause des constantes. Non, non, c'est parce qu'en fait, on ne connaît pas toutes les... En fait, il y a des fonctions dont on ne connaît pas des primitives, en fait. Tout simplement. Je ne veux pas le dire tout de suite, mais tu vas voir, je peux te mettre des fonctions assez simplement, et tu es incapable de trouver une primitive. C'est comme ça. Alors, il y a des moyens d'y arriver, mais quoi qu'il en soit, je pourrais toujours te donner une fonction pour lesquelles on ne connaît pas de fonction exacte comme primitive. Et c'est un problème qui est connu depuis très très longtemps. Mais on va le voir à mesure. D'accord? Mais nous au bac, c'est pas notre souci. Vous verrez. Donc on va un peu plus loin. C'est bon, le terme de primitive, il faut que ce soit clair dans votre tête. Voir, vous avez écrit la définition. Grand F, c'est une primitive de petit f. Si quand je dérive grand F, je tombe sur petit f. D'accord? Et ensuite, le symbole, l'intégrale de a à b, de f de x dx. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'aire qui a sous la courbe, qui est entre la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale a, x égale b. Il n'y a que ça à retenir. D'accord? D'accord. Allez, ne vous inquiétez pas, ça va aller tout seul. Allez, tout seul. Non, ça je vais le faire après, je voudrais juste vous montrer le sens. Pardon. 2 secondes. J'ai perdu mes petits. Alors, je reviens où on était tout à l'heure. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer l'intégrale? En fait, l'important, c'est ce qui est important en terminale, c'est le théorème 1 que vous voyez là. D'accord? Je reviens dessus. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit qu'à partir du moment où je connais une primitive de petit f, d'accord? J'ai bien dit une, hein? N'importe laquelle, on s'en fout. À partir de là, pour calculer l'intégrale de f de x dx, il suffit simplement de faire grand f de b moins grand f de a. C'est-à-dire qu'on va noter ça en fait avec des crochets comme ça, là. Tac, tac, tac. Ok? Petit a, petit b. Donc en fait, quel est le problème de calculer l'intégrale en terminale? C'est super simple. Dès qu'on va vous demander de calculer l'intégrale, votre première question, ce sera de trouver une primitive de la fonction petit f. Vous voyez ce que je souligne en bleu là à chaque fois? Oui. Hein? Donc si je vous demande de calculer ça, dans n'importe quelle question de bac, votre seule question, et c'est vraiment ça qu'il faut que vous notiez, c'est est-ce que je connais une primitive de petit f? Si je la connais, je fais grand f de b moins grand f de a. Si je la connais pas, eh ben j'ai loupé mon bac. D'accord? C'est simple. Mathis, Samuel, c'est bon, vous avez compris? Oui. Ouais? Calculer l'intégrale, c'est simple, c'est est-ce que je connais une primitive? Et pour vous montrer à quel point vous êtes fort et qu'on pourrait déjà arrêter le cours, mais le premier qui s'en va, je préviens Madame Lanuzel, on va refaire, je vais revenir sur une question de bac. Revenons sur l'introduction. D'accord? Maintenant qu'on connaît tous les mots. D'accord? Démontrer que la fonction grand f est une primitive de la fonction petit f.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir dériver. Voilà. Je On dérive prends. la fonction grand F. Voilà. En fait, Si on retourne sur f de x, voilà. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Au bac, vous allez dire, on sait que la fonction comme somme et produit de fonctions dérivables, pareil, est dérivable. Donc on a f' de t égale, tac, 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 tac. Et je vais finir en disant quoi? Ben, on trouve la même chose que la primitive. Je trouve f de t. Ouais, voilà. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Qu'on soit tous bien clairs. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Quand on vous posera la question de montrer que grand F est une primitive de petit f, vous n'avez aucune autre question à vous poser. Vous prenez grand F, vous dérivez, vous simplifiez, et on doit tomber sur petit f. C'est la définition. Sergina n'a pas compris, monsieur. C'est bon? Monsieur. Oui? Monsieur Sergina. Oui. Non, Sergina n'a pas compris, monsieur. Ah ben, je la vois pas. Ah, Sergina, d'accord. Elle a écrit dans le chat. Ok, merci. Alors, je reprends. Alors, j'efface tout. J'efface tout et je reprends tranquillement. D'accord? Attendez, parce que je crois qu'elle a quitté là. Oui, je pense aussi. Ah. Eh bien, allez la chercher. Ah, Ouais, c'est bon, elle voilà. est revenue. C'est bon, elle est là, elle est là, elle est là. Sergina, t'es là? Sergina? Coco? Oui, je suis là, désolé, j'ai un problème de connexion. Ouais, je sais bien, je sais bien. Bon, ça va, je réexplique? Oui, s'il vous plaît. Bon, alors on est à la question 5 du bac. Puisque vous êtes arrivé là, facile. La question c'est, on vous donne grand F. Vous voyez, elle est notée grand F, elle n'est pas notée G, elle n'est pas notée Phi, elle n'est pas notée Psi, elle est notée grand F. On vous donne une fonction par son expression, d'accord? Hop, grand F de t, c'est ça. Bon, ok, on s'en fout. La question c'est démontrer que la fonction grand F est une primitive de la fonction petit f. Ok? Vous voyez cette question-là? Oui. Je vous parie que vous aurez cette question au bac. Montrer que la fonction grand F, c'est une primitive de la fonction petit f. À ce stade-là, il ne faut pas se poser de questions, il faut connaître la définition de ce qu'est une primitive. Et qu'est-ce que c'est qu'une primitive de la fonction petit f? C'est juste une fonction que si tu la dérives, par définition, regarde f' de t. Ok? Donc je vais écrire mon moins 12t, parenthèse, je sais pas quoi, plus de t là. Je vais dériver tout ça. Ok, Sergina? Oui, d'accord. Et je dois obtenir quoi? Je tripatouille et je dois obtenir quoi à la fin? Je dois obtenir quoi, s'il vous plaît? Petit f de t. On est d'accord? Oui. Si j'ai fait ça, dessous je conclus, et vous écrirez ça au bac. Donc, grand F est une primitive de petit f. D'accord? Oui. D'accord. Ricky, une question? Monsieur, Oui. c'est pas que je ne sais pas dériver, mais comment on dérive ça, s'il vous plaît? Ah là là, si je savais, je te l'aurais pas demandé. Moi, tu sais, ça fait longtemps. Hein. Comment on dérive ça? Eh ben, c'est une bonne question. J'ai mis un bon point en jeu. Comment on dérive ça? En fait, ce qu'il faut voir, on fait une pause là-dessus, on fait une pause sur la dérivation. Le moins 12, il ne doit pas vous embêter. Attendez, hop, je sais pas ce qu'il fait là. Hop. Monsieur, Oui, je t'écoute, est-ce que le cours est sur votre site? Parce que moi, je vois pas bien le document là. Je peux te le mettre tout de suite. Attends, vous me laissez 3 secondes, je vous le mets sur mon site tout de suite. Hop. Merci, monsieur. Attendez, que je l'avais pas compilé. 2 secondes. Hop, hop, hop. Mais vous pouvez zoomer hein, sur le cours, zoomer si jamais. Oui. Ben moi j'ai zoomé, moi, c'est pas. Non, pas le prof, le consultant, la personne qui voit le cours peut zoomer dessus. Ah oui. Ah, tu veux dire l'ado qui est pas au fait de la technique? Oui, voilà. C'est ça? Les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Exactement. Bon, je le mets tout de suite. On peut continuer, Nicolas, ou pas?
Oui, c'est bon. Mais promis, je le mets dans 5 minutes là. Je mets dès qu'on a fini, je le mets. Ok? Merci, monsieur. Donc pour répondre à Ricky, le moins 12, c'est un coefficient, d'accord? Donc le moins 12, dans votre tête, il faut vraiment vous dire, je vais dériver mon truc, et à la fin, je multiplierai tout par moins 12. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'il y a un U multiplié par V. C'est bon? Oui. Donc ça va être quoi la dérivée de grand F? F' de t. Je mets U'. La dérivée de t plus 4, c'est 1. 1. D'accord? Et je multiplie par E, donc puissance, hein, moins 1 sur 4 t, tac. D'accord? UV, U'V? Oui. Plus quoi? Je m'en rappelle plus. U'. U'. Je viens de faire U'V. Non, UV'. Donc T plus 4, je recopie U, multiplié par la dérivée d'exponentielle de moins un quart de T, ça va donner quoi, la dérivée de ça, là? Moins un quart exponentiel. Moins un quart exponentiel. Quel talent, quel talent. Moins un quart que je mets devant, multiplié par l'exponentielle de moins un quart. Ok? Et j'ai plus qu'à dériver le 2t qui fait 2. D'accord? D'accord. Après, comment est-ce qu'on fait Mathis? Mathis, question? Mathis, t'avais une question ou pas? Oui, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Quand on a un coefficient devant, l'attitude à adopter, c'est tout le temps la même. Ben, c'est un coefficient, regarde. Hop, hop, et tout ça, tout ce que j'ai dérivé, là, le UV que j'ai dérivé, il va être multiple de moins 12. Ok. D'accord? D'accord. Ben, il faut voir à quoi ça ressemble. C'est juste un moins 12 fois un machin. Donc le moins 12, il va être multiple de la dérivée du truc. D'accord. D'accord? De toute manière, dans ce genre de questions, si vous êtes malin, vous savez sur quoi on va tomber. Quoi que vous fassiez, si vous dérivez, vu comme vous êtes fort, vous allez trouver quoi? Cos t plus 1 sur t, hop, tac, 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 égal, et vous allez finir en écrivant quoi? On va écrire quoi derrière? On va écrire f de t. Oui ou pas? Oui. Hein? Oui. On sait sur quoi on va tomber. Vous êtes malin aussi. Mathis, une question? Non, c'est bon, merci. D'accord. Donc, montrer que grand F est une primitive de petit f, la seule question qu'on a à se poser, c'est je dérive grand F et je vais tomber sur petit f. D'accord? D'accord. Maintenant, comment est-ce que je fais pour trouver le calcul de ça? Eh bien, je vais simplement appliquer le théorème qui dit que l'intégrale de f de t dt, là, c'est égal à quoi? Oui. La primitive. Ben, ça va être égal à la valeur de la primitive en 18. Donc, juste un calcul de valeur, là, vous le faites avec le calculatrice, hein. Moins 12 fois 18 plus 4 exponentielle de moins un quart fois 18 plus 2 fois 18, moins f de 0. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Par exemple, je vous l'ai fait où? Je vous l'ai fait là. Là. Ici. Hop. Là. L'intégrale de 0 à 18 de la fonction f de t dt. Donc j'ai recopié l'expression de la fonction. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai mis là-dedans, là, dans les crochets, là? Dans les crochets, on a juste mis la fonction, la primitive, entre 0 et 18. C'est clair pour tout le monde, ça, ou pas? Oui. Voilà.
Et après c'est, même si la fonction, même si la primitive, elle est compliquée, on s'en fout, il faut juste calculer des valeurs. D'accord? Il faut juste remplacer t par 18 et par 0. Donc dedans, je peux vous donner un truc qui est super compliqué. De toute manière, calculer combien ça vaut, ce sera facile. La calculatrice s'en charge. Oui. Ok? La seule partie difficile du calcul intégral, c'est trouver la primitive. C'est ça le problème, en fait. La question, c'est qu'est-ce que c'est que la primitive de ma fonction? Soit vous la connaissez, auquel cas le problème il est résolu, il n'y a pas de problème. Soit vous ne la connaissez pas, et dans ce cas-là, vous ne répondrez pas à la question. Parce que la partie difficile du calcul intégral, c'est trouver la primitive. Dériver, c'est dur, dériver, c'est facile. Et comme toujours en maths, il y a toujours un prix à payer. Si la dérivée, c'est facile, la primitive, c'est dur. Si développer, c'était facile, factoriser, c'était dur. C'est toujours pareil. D'accord? Il y a toujours un prix à payer. Il y a un côté qui est facile, un côté qui est difficile. Mais je vous rassure, au bac, on vous donnera les primitives. Vous n'aurez qu'à vérifier. Par exemple, on va revenir sur le deuxième exemple que vous avez donné. Hop. Regardez le deuxième exemple. Maintenant que vous êtes un peu plus aguerri. Ok? Hop, hop, hop. Vous avez une espèce d'intégrale à calculer là. Ok? Oui. On a une fonction petit g. Donc la fonction petit g, vous voyez bien que c'est la fonction qui a sous l'intégrale. Oui. Hein? Vous avez vu comme je suis fort à la souris maintenant? Je fais des flèches et tout. Et on va définir, bizarrement, on va l'appeler grand G. Vous avez vu, on définit la fonction grand G. Grand G, et on vous donne une expression. D'accord? Moins facteur, moins t moins 5, facteur de l'exponentielle moins 0,2t. C'est quoi la question? Montrer que G, c'est une primitive de petit g. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait? On dérive. On dérive, merci Aya. Merci Amiela. C'est pas... Ouais. Oui Samuel, développer c'est mal, mais bon, des fois on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on ne développe pas. D'accord, vous avez entendu ce qu'ont dit Amiela et Alia? Et Kenny? Moi j'ai lu. Hein? La question, vérifier que j'ai une primitive, il faut vraiment que vous lisiez ça, vous. C'est marqué, quand vous lirez, vérifiez, chaque fois que vous lirez ça, là, attendez, pardon, hop. Chaque fois que vous lirez ça, vous lirez ce truc-là, dans votre tête, il faudra que vous lisiez toi dérivé. Toi dérivé et dire CG. D'accord? Que comme ça. Ok? D'accord. Montrer qu'une fonction est une primitive, ça veut dire toi dérivé. Toi dérivé, tu vérifies. Ok? Donc deux têtes. Si on dérive grand. Deux têtes, on trouve combien? Deux têtes? C'est quoi dérivé de grand G? Merci Amiela. Un point pour toi. Mets des points. Mets des points parce que les autres ils sont lents. Ils sont lents, vous êtes lents. Plus un pour Amiela. En fait, je vais changer. Chaque fois que je mettrai plus un à Amiela ou aux autres, je mettrai moins un à tous les autres. Ça va être plus efficace. Vous êtes d'accord ou pas? Hop, tac, tac, tac. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bon. Et maintenant, à votre avis, l'intégrale va être égale à quoi là? L'intégrale qui est ici. L'intégrale qu'elle a là. L'intégrale, hop. L'intégrale de 0 à x de 0t, 0,2t exponentielle moins 0,2t. J'ai pas à me poser de questions. J'ouvre mes crochets. Je mets mon grand G. D'accord? Et je vais le regarder entre 0 et x. Donc ça va faire g de x, grand G de x moins grand G de 0. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Bon. Voyons voir, parce que j'ai dû vous faire la correction quelque part. Tac, tac. Hop. On est ici. On est ici. On est ici. On est ici. Tac. Voilà. L'intégrale de 0 à x de 0,2t exponentielle moins 0,2t. On va noter entre crochets, c'est une notation, la grand G de t, donc la primitive,
entre 0 et x, on remplace ici, là, et ensuite, j'ai qu'à calculer en x, puisque ce qui avait marqué, c'est la borne supérieure, là, j'ai remplacé t par x, vous voyez, et ensuite, oui, j'ai remplacé le 0 dans la deuxième expression, d'accord? Et je calcule, et j'obtiens ça. Ok? Oui. Bon. De toute manière, je m'attendais bien à ce que vous disiez oui, 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 oui. C'est pour ça que vous avez un exercice. Go! On considère l'intégrale I qui est l'intégrale de 1 à E de ln de x dx. Première question, typique d'une question de bac. Vérifiez que grand F, donc la fonction qui a x associe x ln de x moins x, c'est bien une primitive de ln de x. Comment on va faire ça? Oui, Daphné. Magnifique, Daphné. Magnifique, magnifique. Comment on fait? Comment on fait pour répondre à la première question? Oui, Samuel. À vos stylos. Comment on fait pour vérifier que grand F, c'est une primitive de petit f? On dérive. On dérive. On dérive. Au boulot. Au boulot. Donc je disais, Daphné, comme tu es revenu, je disais oui, j'ai Daphné. trouvé ln de x. Ben heureusement. C'est Ismaël, ça? Oui. Ouais. Donc, vous avez tous un stylo, là, hein? D'accord? Allez, jouez le jeu. Un petit brouillon. Ça va être quoi, la dérivée de... On doit dériver x ln. Attends, le vert, c'est nul. Le vert, c'est nul. Moi, j'ai les couleurs. On va faire en noir. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Samuel? Non, ça va, monsieur. D'accord. Donc, pour vérifier que la fonction grand F, c'est une dérivée, c'est une primitive de ln de x, mais on prend la fonction grand F, donc x ln de x, moins x, et je vais le dériver. D'accord? La première, qu'est-ce que c'est? La première, c'est un produit. D'accord? Oui. C'est un produit, donc je dérive, c'est UV, donc U', c'est 1 fois ln de x, vous êtes d'accord? Oui. Plus, je recopie x, je multiplie par la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Et, oui Samuel? Mais monsieur, c'est possible que dans ce genre d'exercice-là, quand on me demande de vérifier que f est bien une primitive de petit f, c'est possible que ce soit faux? Ou c'est toujours vrai? À ton avis, si je te demande de vérifier un truc, tu crois que ça va tomber sur un truc faux? Bah, je sais pas. Non mais, normalement, si je te demande de montrer un truc, sauf si je me suis trompé dans l'énoncé, normalement, si on te demande de vérifier, de montrer que, tu dois tomber là-dessus. Je te conseille même de te débrouiller pour tomber là-dessus. Même si c'est mal. D'accord. Hein, un peu comme vous avez fait au bac blanc. Bla 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 bla. Donc oui, on a ça. Hein? Donc, 1 fois n de x plus x fois 1 sur x, et la dérivée de moins x, ça fait moins 1. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ça fait 0 et ça donne ln. Voilà. Et du coup, là, le x fois 1 sur x, je simplifie par x. Et je vais me retrouver avec quoi? Ben mon ln de x tout seul, plus 1 moins 1. Donc ça va faire ln de x. D'accord? Donc vous venez de découvrir une primitive d'une fonction que vous ne connaissiez pas, la primitive de ln de x qui était x ln de x moins x. D'accord? Oui. Bon, maintenant, comment on fait la question d'après? On fait la somme. On remplace x par 1 et e. On calcule f Et on soustrait. Voilà. Et f de 1, on soustrait. Voilà. Alors, c'est quel f de 1? Petit ou grand f? Grand F. Grand Grand. f. Grand F. D'accord? La rédaction sur vos copies pour la question 2, ce sera d'après la question 1. Ok? Grand F est une primitive de petit f. Ok?
Ensuite, dessous, l'intégrale de 1 à E de ln de x dx, on recopie l'énoncé. C'est super dur. Je vais te demander d'être augmenté, moi. Égal. On met entre crochets, on met la primitive. D'accord? Hop, j'ai oublié le x. X, ln de x, moins x. D'accord? C'est pas Ismaël qui écrit là? Ouais, pas mal, Nicolas, pas mal. De 1 à E. Ok? Et ensuite, j'ai plus qu'à calculer. Donc ça va faire, j'écris au-dessus, ça va faire E ln de E moins E. C'est d'accord? C'est la valeur en E moins la valeur en 1, c'est-à-dire 1 ln de 1. Attention, on n'a pas loupé sa cinquième, c'est plus 1. Tu es d'accord avec ça ou pas? Oui. Sûr, hein? Sinon vous m'arrêtez. Oui. Voilà. ln de E, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. D'accord ou pas? Oui. Donc au final, il va me rester E moins E, ça fait 0. Et au final, ça fait combien? Ça va faire 1. Donc globalement, là, ce qu'on vient de montrer, c'est que l'air qu'il y avait sous la courbe, qu'est-ce qu'elle est belle cette courbe? La courbe de ln de x, qui avait entre 1 et E, ici, là, l'air qu'il y a là, d'accord? Ça vaut combien, ça? 1. Ça vaut 1. D'accord? Oui. Oui. Si c'est E, ln de... Non, c'est moi, j'ai rien dit. J'ai pas vu le E, là. Ah, je sais pas. C'est bon, vous avez compris l'idée? On dit que l'air vaut 1, mais il n'y a pas d'unité. Alors l'unité, elle est donnée par le repère, c'est-à-dire que tu as un repère ici. Attends, je vais changer de couleur. Tac, tac. Je t'ai vu, Samuel. Je te donne la parole après. Hop, là vous avez un repère 1. Ah ben non, attends. Le 1 il va jusque là. Et vous avez 1 ici. En fait, qu'est-ce que c'est que l'unité d'air? C'est l'air du carré formé par les deux premiers vecteurs de base. D'accord? Okay. Donc là, en fait, l'air que j'ai dessiné, je vais repasser en orange. L'air qu'il y a ici, d'ailleurs même sur... Vous voyez comme les dessins c'est classe, c'est que même sur mon dessin qui est à peu près pourri, on arrive à voir que l'air qu'il y a ici, là, c'est presque la même que celle-là. Ben, c'est la même, en fait. Là, ce que j'ai fait, j'ai dessiné exactement la même aire que le carré qu'il y a là. D'accord? Oui. Ok? Et au bac, en fait, ce que vous aurez, comme vous aurez comme piège, c'est que vous prendrez en abscisse, par exemple, vous prendrez 2 cm. 2 cm, et en ordonnée, vous prendrez 3 cm. Donc, dans ce cas-là, l'air que vous trouverez, ici, ce sera une unité d'air, qui s'écrira comme ça. Grand U, point, petit a. Ok? Donc ça, ce sera l'air qu'on a dessiné sous la courbe, là. Ce sera égal à une unité d'air. Et quand on vous demandera de convertir en centimètres carrés, il ne faudra pas oublier de dire que c'est égal, hop, que c'est égal à 1 multiplié par quoi? L'air de, ça fait 6 fois 6 cm carrés. Donc l'air que vous aurez calculé, suivant le repère que vous aurez, elle sera égale à 6 cm carrés. D'accord? C'est clair ça ou pas? Oui. C'est clair. Ouais, il n'y a pas de... Bon, de toute manière, je vous redis là, on ralentit. Pour calculer l'intégrale, pour calculer la chose la plus importante pour vous à comprendre, et la seule à comprendre en fait, il ne faut pas que mon inspectrice elle m'entende, il n'y a que ça à comprendre. D'accord? Que l'intégrale de petit f, regardez juste ça. D'accord? Si il y a des choses qui vous semblent difficiles, on se concentre juste sur ça. L'intégrale, je le lis, l'intégrale de a à b de f de t dt. Vous voyez ma souris ou pas? Non. Non, vous voyez pas ma souris. Non, comme ça on n'est pas visible. D'accord. Donc l'intégrale de... Je lis ce que j'ai entouré en rouge. L'intégrale de f de t dt entre a et b.
c'est égal à quoi? On met les crochets, on ouvre les crochets, on met petit a, petit b. D'accord? Là, je mets petit a, petit b. Et votre seul souci, c'est de trouver une primitive de la fonction petit f. C'est-à-dire trouver une fonction que quand je dérive, je trouve la fonction petit f, qui est sous l'intégrale. En général, dans vos énoncés, elle vous est donnée. Sauf quand c'est simple, mais sinon, dans l'énoncé, elle est donnée. Il faut juste vérifier. Et une fois que j'ai la primitive, qui est là, ben le reste, c'est facile. À condition de ne pas faire d'erreur de signe, je fais f de b, moins f de a. Et après, j'ai mon résultat. D'accord? C'est que ça, l'intégration. Oui. Allez-y, posez vos questions. Étant donné qu'il y a une infinité de primitives, oui. Si on nous donne une fonction et qu'on nous dit de calculer sa primitive, qu'est-ce qu'on met comme constante? Alors justement, très très bonne question. Très très bonne question. Comme primitive que je pourrais prendre, à la place de f de t, j'aurais très bien pu prendre f de t plus c. D'accord? Oui. Les primitives, elles ne vont différer que par une constante. Si je mets autre chose qu'une constante, j'aurai pas la même fonction. Tu es d'accord? D'accord. En fait, je peux rajouter que des choses que quand je dérive, ça va faire 0. Est-ce que vous allez comprendre ça? La dérivée de c, ça va être 0. Donc, il faudra préciser si c'est une constante. Bon, oui, mais en fait, dans la... on n'a pas besoin... Oui, j'écoute. Ça simplifie. Oui, mais justement, c'est ça, Alia. Très bien, Alia. Hop, petit point pour Alia. Petit point pour Alia. Ça fait un moment qu'elle dit des trucs bien. Merci, Alia. Imaginez qu'à la place de prendre grand f de t, je prends comme primitive, je prends grand f de t plus c. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais calculer grand f de b moins grand f de a? Je vais avoir f de b plus c, moins grand f de a plus c. Vous êtes d'accord? Oui. Ben, du coup, quand je vais développer, je vais avoir grand f de b plus c, moins grand f de a, moins c. Et du coup, il va se passer quoi? C'est que mon plus c et mon moins c, ils vont dégager. Et du coup, je vais me retrouver quand même avec le même résultat. D'accord ou pas? D'accord. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que la primitive, pour calculer l'intégrale, on a besoin d'une primitive. C'est pas la primitive particulière, c'est une primitive. Parce que de toute manière, les constantes, elles vont s'annuler. Ok? Oui. Bon. Moi, j'ai fini le cours. Maintenant, c'est à vous de faire des exos. Vous avez tous besoin d'avoir une feuille sous les yeux et un stylo. Parce qu'il faut mettre en pratique. C'est bien beau de faire du cours. Il faut vous pratiquer. Ah, ça m'embête là, ça m'embête. Comment je peux faire ça? Ah, je sais comment je peux faire. Ferme les yeux. Ferme les yeux, hein. Mais ça marche pas. Vous avez les yeux fermés, hein. Regardez pas. Comment vous faites pour cliquer sur le micro si les yeux sont fermés? Hop. Bon. Donc vous avez bien compris que pour faire du calcul intégral, il fallait trouver les primitives. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon. De la même manière qu'en première, vous avez appris toutes vos dérivées, vous les connaissez. Par cœur. On est d'accord? Absolument. Hein, vous les connaissez toutes. Bon. Alors on va faire un jeu. Vous êtes quoi dans... Je vais voir L'objectif, ça va être de trouver les primitives. Donc je vais commencer par Sergina. D'accord? Vous allez voir si vous avez tous un micro. Sergina, t'es là? Sergina? Sergina, pas là? Elle est timide? Elle est partie. Je suis fâché du coup. Bon, Amila, c'est quoi la dérivée de 0? La dérivée de 0, c'est quoi? Je suis là, désolé. Ah. Oui, j'ai pas... J'étais inquiet. Désolé. J'étais inquiet, j'étais tout triste.
Sergina, je commence par toi. La dérivée de 0, c'est quoi? La dérivée de 0. Dérivée. Une constante. La dérivée. Quand on dérive 0, ça donne quoi? Pas la primitive, la dérivée. La dérivée. Que tu dérives 0. Que tu dérives 2. Que tu dérives 3. Ça donne quoi? Quand tu dérives 0. D'accord? Ça, c'est la dérivée. C'est quoi la primitive? Une primitive de 0. Une primitive. C'est-à-dire, quelle est la fonction? Pardon? K. K, oui. Par exemple, qu'est-ce que tu peux donner comme valeur de K? 1. 1. Ou quoi? 0. 0. Ou quoi? Quoi d'autre? 2. 2. Moins 2. Pi. Racine de 2. Exponentielle au carré. Ce que vous voulez. En dérivant, ça fera toujours 0. D'accord. Samuel, une primitive de... Une dérivée de x. La dérivée de x. Monsieur exponentielle carré, je suis pas sûr que d'avant ça fasse 0. Hein. Si, e carré, le nombre e carré, ça fait 0. J'ai pas dit exponentielle de x au carré. Hein. C'est bon, Léa, ou pas? Oui. Hein, le e carré, ça reste un nombre. Ça vaut un peu plus de 9. Ça vaut 11 et quelques, mais ça reste un nombre. J'ai pas mis de x, hein. J'ai pas mis de x. Ah, du coup, je peux plus effacer parce que sinon je vais effacer mon truc. Samuel, la dérivée de x. C'est 1. C'est 1. Une primitive de x. 1 demi de x carré. 1 demi x carré. C'est bien. Mathias, Oui. une dérivée de x au cube. 2x. X au cube. X au cube. Oui, 2x. Non. Non. Ah, au cube, 3x. Non plus. Allez. Une dérivée de x au cube. Mathias. 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 Oui, monsieur. Dérivée de x au cube. 3x carré. Merci. Bon, c'est pas Mathias, mais bon, c'est pareil. 3x carré, vous êtes d'accord avec ça, tout le monde? Mathias, c'est bon ou pas? Oui, oui. Ouais. Alors, une primitive maintenant. Une primitive de x au cube. Qu'est-ce qui va donner x au cube en dérivant? X. Alors déjà, il faut que tu trouves le type. Qu'est-ce qui va donner x au cube en dérivant? Il faut que tu dises, c'est quelle puissance déjà? X puissance quoi? 4. 4. Tu vois, on part, on fait comme ça. Qu'est-ce qui va donner x au cube en dérivant? C'est du x puissance 4. On part là-dessus. Et maintenant, on dérive. Si tu gardes ça, x puissance 4, ça va donner quoi en dérivant? En dérivant. Ouais. 4 x. Ça va donner, si on dérive, ça va donner 4x3. Vous êtes d'accord? Oui. C'est pas ça que je veux, moi. Moi, je veux x3. Donc, au lieu de prendre x4, qu'est-ce que tu vas prendre? Puisque je veux virer le 4, là. 4x. Non, non. Oui. 4x puissance. Si tu 4x puissance 3 sur 4. Alors, 4x puissance 3 sur 4. Alors, si je prends ça, quand je vais dériver ce machin, ça va donner 3x carré pour la dérivée de x au cube. T'es d'accord ou pas? Oui. Et mon 4 sur 4, il va se simplifier de toute manière, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux x au cube. Moi, je veux x au cube. Oui, Alia, c'est bien ça. Oui, Kenny, c'est bien ça. Non, Kenny, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui va donner x3 en dérivant? Premier truc que vous devez vous dire, c'est x4.
Je vous ai bien dit qu'il fallait savoir dériver. Hein? Oui. Bon. Alors, x4, quand je dérive, ça donne quoi? Ça donne quoi, x4, quand je dérive? 4. X puissance. 4, x3. Non? Oui. Donc, du coup, il y a un 4 qui est en trop, là. Vous voyez qu'il y a en trop, le 4? Oui. Donc, du coup, au lieu de proposer x puissance 4, j'ai proposé x puissance 4 sur 4. Tout le monde est d'accord avec ça maintenant ou pas? Sur Oui? Vous d'abord vous proposez la puissance. Par exemple, si je vous dis x puissance 7. Là. On va proposer quoi comme primitive? On va proposer... Vous devez tous penser que c'est x puissance 8. D'accord? Il n'y a que x puissance 8 qui va pour donner x puissance 7. Donc on écrit ça, et ensuite on le dérive. D'accord? On développe à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quand on faisait pour factoriser. Quand je vais prendre x puissance 8, que je vais le dériver, il va y avoir un 8 qui descend, non? Donc pour l'enlever, je le mets dessous. Donc maintenant, x puissance 8 sur 8, quand je vais dériver, il y a un 8 qui va apparaître, et là il va y avoir un 7. Les 8 se simplifient, et j'obtiens x puissance 7. D'accord ou pas? Oui. Voilà, il faut que vous maîtrisiez un petit peu. Mais ça va venir à l'usage. Il faut que vous appreniez une primitive de 1 sur x. 1 sur x. Quelle est la fonction qui donne 1 sur x en dérivant? ln de x. ln ln de x. C'est d'ailleurs pour ça que la fonction ln a été inventée. Par contre, attention. Qu'est-ce qui va donner 1 sur x carré en dérivant? C'est pas du ln là. Hein. Qu'est-ce qui donne 1 sur x carré en dérivant? Vous voyez le moins? Oui. Hein, vous voyez bien le moins qui est important? Et dans la même idée, qu'est-ce qui va donner 1 sur x au cube? Vous devez commencer à vous dire que en fait les puissances elles diminuent. D'accord? Quand les puissances elles sont sous le dénominateur, quand je vais dériver, elles augmentent. Donc quand je vais primitiver, elles vont augmenter. Et donc c'est là-dessus que vous aurez des difficultés. C'est sur celle-là. Celle-là, vous n'aimez pas trop en général. Oui, Nicolas, exactement ça. Sachant bien qu'il faut faire attention si n est positif ou négatif. 1 sur racine de x, vous apprenez aussi 1 sur racine de x. Qu'est-ce qui va donner 1 sur racine de x? On savait que la dérivée de racine de x, ça faisait 1 sur 2 racine de x. Vous voyez ça? Donc du coup, la dérivée de 1 sur racine de x, ça va être 2 sur racine de x. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, monsieur. Hein? Bon, je crois qu'on va arrêter un petit peu parce que je crois que vous êtes mort là. Je me trompe pas? Vous commencez à être fatigué? Vous commencez à être fatigué ou pas? Oui. Non. Bon. Oui, je me doute bien que vous avez faim. Bon, je finis vite, puis de toute manière, on va se revoir. Hein. La plus facile, comme pour la dérivée, vous avez vu l'exponentielle? Hop, ça va? Oui. Le sinus et le cos, cette fois, ce sera la primitive de sin qui sera égale à moins cos. Alors, Daphné, la question, c'est est-ce qu'on peut mettre une constante? Oui, on peut mettre. Mais si tu regarderas, en haut, j'ai marqué une primitive. D'accord? Donc, toutes les fonctions que vous avez là, si on vous demande une primitive, c'est la même chose avec une constante. Hop, ça aussi, c'est des primitives. D'accord? Toutes celles-là, ce sont des primitives. Ok? Sachant que quand je dérive, de toute manière, je vais bien tomber sur la fonction qui est à côté. Puisque la dérivée d'une constante, ça fait 0. D'accord? C'est pour ça qu'on fera bien attention de dire une primitive. Il y a la dérivée et une primitive. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire pour la prochaine fois? Je vais vous mettre ce document-là sur Internet, d'accord? Je vous le mets sur Internet d'ici 2 minutes. Ensuite,
d'ici la prochaine fois, ce que j'aimerais que vous fassiez, ce soit l'exercice 2. On va faire les 2 premiers ensemble et ensuite je vous laisse, d'accord? D'accord. Et puis je vais rester avec les SP, qu'on discute du programme. Ok? Donc, Oui. avant que je vous laisse, l'exercice 2. Question, vous avez compris à quel point les primitives c'était important. Il faut que vous me répondiez parce que sinon j'ai peur. Il fait noir, il y a des loups. J'ai besoin que vous me disiez oui. Hein. Donc, vous avez compris à quel point les primitives c'était important. Il n'y a pas de calcul intégral si on ne sait pas calculer une primitive. D'accord? Donc, c'est pour ça que les premiers exos, ils vont s'occuper de chercher des primitives. Donc l'exercice 2, il est très simple. Qu'est-ce que vous pourriez me proposer comme primitive de la première fonction, petit f là? X carré plus x au cube. X au cube sur 3 plus x puissance 4 sur 4. J'ai pas entendu, Nicolas, tu répètes? X au cube sur 3 plus x puissance 4 sur 4. Parfait, c'est exactement ça. D'accord? Hop, je l'écris pour les autres. Je te réponds, Alia, 2 secondes. Sur 3 plus x puissance 4 divisé par 4. Comme a dit Nicolas. Ouais, j'ai mis un C là. Hop. Alors pourquoi sur 3 et sur 4? C'est en fait pour supprimer la constante qui va descendre. D'accord? Avant qu'on passe à l'exercice 2, pour répondre à la question d'Alia qui me demandait l'air sous la courbe, est-ce que ça sert? Ben en fait, effectivement, imaginez une entreprise, vous voulez calculer, on ne fait pas que des maisons carrées, on fait aussi des toits par exemple avec des formes un peu biscornues. Donc si on se pose la question de l'air à crépir ou à enduire ou à peindre, et ben dans ce cas-là, il va falloir calculer l'air qui est sous les toits. Et si la courbe du toit, elle est un peu bizarre, si la courbe du toit par exemple, ça fait ça, d'accord? Ben comment est-ce que je fais pour calculer l'air, si je veux l'air exact? Ben avec un peu de chance, si je connais la courbe du toit, il me suffit de calculer l'intégrale qu'il y a dessous. Ça, c'est simplement un argument de BTS bâtiment. D'accord? L'air sous la courbe, ça sert à ça. Première chose. Ok? Deuxième chose. Deuxième exemple. L'air. L'air, en fait, vous avez fait en physique, vous avez parlé de puissance et d'énergie. Qu'est-ce que c'est que la puissance et qu'est-ce que c'est que l'énergie? La puissance, c'est une énergie qui est libérée par seconde. Donc, si je veux mesurer l'énergie, par exemple, du soleil, rayonné par le soleil pendant 1 heure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sommer l'énergie du soleil pendant un certain nombre d'heures. Et c'est une somme qui est continue. Je vais sommer ça en permanence. D'accord? Donc, oui, Ismaël, c'est le P fois T à condition que P soit constant. Parce que si P dépend de T, c'est pas P fois T. Ce sera l'intégrale de P dt. Alors vous, en terminale, effectivement, la puissance est toujours constante. Mais imaginez que la puissance, elle dépend du temps, ce qui est quand même quelque chose de commun. Ben dans ce cas-là, pour calculer le total, ça va être une intégrale entre 0 et un temps grand T, par exemple. Ça, c'est encore un calcul intégral. C'est une somme. Si vous calculez, par exemple, quand vous ferez, je ne sais pas si vous avez fait des orbitales atomiques. Hop, les orbitales sigma, les orbitales pi. Vous avez fait ça ou pas en physique? Quand vous avez une double liaison CC. Bon, en fait, ce que vous savez la dualité onde-corpuscule entre une partie, entre un électron et une électron, c'est à la fois une particule et une onde. En fait, même si on apprend que un atome, globalement, au lycée, c'est un noyau avec un petit électron qui se promène là, autour, là. En vrai, c'est pas du tout ça. L'électron, c'est plutôt quelque chose qui est beaucoup plus diffus, et on ne sait pas exactement où il est, mais ce qu'on connaît, c'est sa probabilité de présence. C'est ce qu'on appelle, on somme
toutes les probabilités de présence au carré, donc ça fait une espèce de psi de t au carré dt. Et ça donne ce qu'on appelle la fonction d'onde de la particule. D'accord? On a sommé tous ces états possibles. On somme tous ces états possibles d'une manière continue. Et donc ça, c'est encore une intégrale. Voilà des exemples de à quoi ça sert l'intégrale. D'une manière générale, quand vous sommez, vous avez vu, pour ceux qui ont fait préparer la prépa, vous avez vu ce symbole-là, la somme, qui est un S majuscule. C'est un S majuscule en grec. Ben, l'intégrale, c'est la même chose, mais en version continue. La somme, c'est quelque chose de discret. C'est-à-dire qu'on somme ici, k égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la somme comme ça. Et si jamais, et la somme comme ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est toutes les valeurs qu'il y a entre là et là et là. C'est quelque chose de continu. Ok? C'est une généralisation de ça. C'est une généralisation de ça. D'accord? D'accord. Voilà. Oui. En gros, hein, pour vous expliquer. Mais je vous redis, nous en terminale, oui, c'est ça, Nicolas. Il y a les problèmes continus, en général, ils sont durs à résoudre. Donc en général, on les discrétise. On les ramène à quelque chose de discret, parce que c'est plus facile. Mais l'objectif, c'est d'obtenir la résolution du problème continu. Par exemple, il y a beaucoup d'équations aux dérivées partielles dont on n'a pas de résolution, de solution exacte. Donc en général, ce qu'on fait, on cherche des solutions approchées, en appliquant ce qu'on appelle la méthode des différences finies. Enfin, il y a beaucoup de méthodes, mais ces méthodes-là, c'est justement, on discrétise. Parce que justement, les solutions de ces équations intégrales, de ces équations différentielles, les solutions, c'est justement, on les a sous forme intégrale, qu'on ne peut pas calculer. C'est un peu compliqué, mais je pense que ça prendra du sens avec le temps. Mais oui, le calcul intégral, c'est des maths de grand. Enfin, des maths et de la science, on en a besoin. On n'a pas inventé ça par hasard. D'accord? Donc, l'objectif, qu'est-ce que vous avez à faire? Le temps que je fasse la vidéo, puisque je ne l'ai pas faite, vous me faites l'exercice 2. Hop. Ok? D'accord. Qui peut me faire la question d'après? Amila, elle sait faire. Takadak, Ismaël. Emmanuel, t'es là? Emmanuel. Oui, monsieur. Je t'écoute pour la question 2. C'est quoi une primitive de la fonction 2 là? Moins 1 sur x plus x. Alors, je suis d'accord pour la fin. Qui corrige le début? C'est pas ln de ln de x. ln de x, Emmanuel, ça va ou pas? Tu vois, si tu mets, Emmanuel, si tu mets 1 sur x, quand on va dériver 1 sur x, ça va faire moins 1 sur x carré, t'es d'accord? Toi, tu avais mis un moins, donc ça aurait fait plus 1 sur x carré, mais ça fait pas 1 sur x. D'accord? Oui. Voilà, bon, c'est pas une grosse faute, hein, ça tu la referas plus. Donc oui, je suis d'accord, ln de x plus x, plus une constante. La question 4 pour Samuel. Samuel, mon petit. Je t'écoute. Comment ça, tu sais pas? Mais si, tu sais. Qu'est-ce qui donne sinus en dérivant? Qu'est-ce qui donne sinus en dérivant? Cos. Ben oui, cos. Alors cos, est-ce que ça donne sinus quand tu dérives cos x? C'est pas compris. Quand tu dérives cosinus x, est-ce que ça donne sinus x ou ça donne autre chose? Non, ça, quand tu dérives cos, ça donne moins sinus x. Alors, qu'est-ce que tu rajoutes pour avoir sinus x? Je sais, Daphné, que tu sais, parce que t'es la meilleure. Je sais pas. À ton avis, c'est devant cos, on trouve moins sin. Si tu veux sin, qu'est-ce que tu rajoutes devant cos? Oui, Alia, toi aussi. Ah non, moins. Moins, merci. Et après? Bon, Ami est là aussi. Hein. Après, qu'est-ce qui va donner moins cos x en dérivant? Ben, sinus. Hein? Donc je mets moins ou plus sinus? Je mets moins ou plus sinus? Moins sinus. Moins sinus. Voilà, la dérivée de sinus, ça fait cos, facile. Donc du coup, je mets moins sinus x. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Simple? Oui. Bon.
je m'arrête là. Enfin, je m'arrête là avec vous. Vous me faites l'exercice 2 d'ici demain après-demain. Là, quand on se quitte, je veux que vous m'en fassiez 3. Vous en prenez 3 au hasard et vous les faites pour vous, d'accord? 3. Là, tout de suite, maintenant. Moi, je vous mets, pendant ce temps-là, je vous mets le fichier sur mon site, si vous en avez besoin. Mais il faut que vous en fassiez tout de suite, d'accord? D'accord. Ok? Et je vous mets sur le site, je vous envoie je fais les corrections et on se revoit dans 2-3 jours. 2 jours. Ok? D'accord. C'est bon?